C'est Laisse-la partir, un thriller du FBI de Fiona Reid, tome 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Le brouillard matinal enveloppait les arbres de la forêt. Gina se demanda pourquoi elle avait accepté de faire une randonnée dans les bois, pour un premier rendez-vous avec un homme qu'elle connaissait à peine. Devon marchait à côté d'elle, les mains dans les poches. Il était plutôt sympathique. Gina n'aurait jamais accepté de sortir avec lui, sans cela. Ils s'étaient rencontrés sur une application, et il lui avait proposé cette randonnée. « Alors, quelle est ta matière principale ?» demanda Devon. Gina sursauta à sa voix. « Ne sois pas si inquiète, » pensa-t-elle. Elle n'avait aucune raison de le soupçonner d'avoir de mauvaises intentions, et puis il était mignon. Sociologie. J'aimerais étudier la société, tu vois. Je trouve ça fascinant, la manière dont les gens interagissent et dont nous nous façonnons mutuellement. Devon lui jeta un sourire en coin, ses cheveux blonds tombant sur son front sous son chapeau. Il avait l'air plus âgé que sur sa photo de profil. Elle se demandait s'il avait vraiment 21 ans comme il l'avait indiqué. Il semblait plus proche de la trentaine. Mais qui était-elle pour juger ? Elle lui avait parlé pendant des semaines avant d'accepter de le rencontrer. Ils continuèrent à marcher dans la forêt et Gina essaya d'effacer ses pensées négatives. Les arbres filtraient les rayons du soleil. L'herbe était couverte de la rosée du matin et de nombreux sons les entouraient. Le gazouillis des oiseaux, le bruissement des petites créatures se faufilant dans le sous-bois et une brise occasionnelle qui faisait onduler les branches et les feuilles. L'Oregon regorgeait de magnifiques forêts et parfois Gina oubliait de se déconnecter de sa vie trépidante à Portland pour profiter de la nature. Forest Park était un endroit idéal pour cela, mais ils avaient désormais quitté le sentier principal pour s'aventurer plus profondément dans les bois. « C'est encore plus beau ici », affirma Gina pour tenter de combler le silence. Devon la regarda en souriant. « Tu vois, je t'avais dit que sortir des sentiers battus était bien mieux. Il n'y a personne, seulement nous. » Gina lui sourit en signe d'approbation, mais elle ne put s'empêcher de se sentir un peu mal à l'aise. Il s'était éloigné du chemin principal, et tout lui semblait si peu familier. Si elle avait besoin de fuir, elle n'était pas certaine de savoir dans quelle direction elle devrait se diriger. « Nous devrions peut-être commencer à rentrer ?» suggéra Gina. Devon lui lança un regard. « Déjà ? Je ne veux pas trop m'éloigner, » répondit-elle. « Bon, d'accord, ce chemin devrait nous ramener, » expliqua Devon en faisant un geste vers la droite. Contenant sa nervosité, Gina lui emboîta le pas. Plus il s'enfonçait, plus Gina commençait à se demander si Devon savait vraiment où il allait. Tout se ressemblait. Les arbres, les arbustes et les hautes herbes se mélangeaient en un étourdissant dégradé de vert. Le rythme cardiaque de Gina accélérait au fur et à mesure qu'elle observait les alentours. Son appréhension grandissait à chaque seconde. Son regard se dirigea vers Devon, et quelque chose dans son expression changea. Il plissa les yeux et ses lèvres se retroussèrent en un rictus menaçant. Elle fit un pas en arrière, mais c'était trop tard. Devon se jeta sur Gina et la poussa contre un arbre. Elle haleta de surprise et de peur lorsque ses mains lui serrèrent douloureusement les épaules. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle tout en luttant pour se libérer de sa prise. Son sourire se transforma en un affreux rictus. « Tu penses que tu peux jouer avec moi ? Sûrement pas !» Les seuls doigts se resserrèrent sur sa peau, et Gina sentit son cœur s'emballer sous l'effet de la panique. Elle essaya de le repousser, mais il était trop fort. Elle ferma les yeux et rassembla toutes ses forces, puis donna un coup de pied dans l'aine de Devon aussi fort qu'elle le put. Il hurla de douleur et lui lâcha les épaules. Profitant de ce moment, Gina se retourna et courut à travers la forêt. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle n'avait pas le temps de penser à ce qu'elle venait d'éviter. Elle devait fuir. Elle poussa son corps jusqu'à ses limites, remarquant à peine les branches d'arbres qui lui griffaient le visage. Elle se sentait étourdie et désorientée, mais continua à courir, sans savoir où elle allait. Soudain, sa jambe heurta quelque chose de dur et froid. Elle perdit l'équilibre et trébucha en avant, atterrissant brutalement sur le sol. « Gina !» entendit-elle Devon hurler au loin. Mais soudain, l'homme qui la poursuivait devint le dernier de ses soucis. Gina se redressa en regardant ce sur quoi elle avait buté. Une femme gisait là, sur le sol. Elle était couverte de feuilles, le regard vide. C'est à ce moment-là que Gina comprit. La femme portait une robe blanche déchirée et des morceaux de terre recouvrèrent son corps. Ses cheveux étaient plaqués contre son cuir chevelu. Ce qui la choqua le plus, ce fut les insectes qui rampaient sur son corps. Fourmis.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.